Cours, théorie de l'énergie sombre, auteur Thierry Delors, date 8 août 2017. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un cours exposant de la façon la plus simple possible une théorie de l'énergie sombre que j'ai découverte. Comme indiqué sur la planche 1, dans une première vidéo sur YouTube, j'ai exposé un cours de titre Théorie de la matière sombre. Dans cette première vidéo, j'ai exposé une théorie complète de la matière sombre, résolvant toutes les énigmes principales liées à la matière sombre. Il est nécessaire d'avoir vu cette vidéo exposant la théorie de la matière sombre pour comprendre la présente vidéo, cours exposant le plus simplement possible la théorie de l'énergie sombre. Cependant, comme il est indiqué sur la planche 1, on verra que contrairement à la théorie de la matière sombre, la théorie de l'énergie sombre n'est pas compatible avec le modèle standard cosmologique. L'une des deux plus grandes énigmes actuelles en astrophysique est l'énigme liée à l'énergie sombre, la première étant l'énigme liée à la matière sombre. En effet, de la même façon que pour la matière sombre, les observations astronomiques entraînent la nécessité de l'existence de l'énergie sombre si on admet la validité du modèle cosmologique standard, qui constitue la base théorique de la cosmologie admise par l'ensemble de la communauté scientifique. La théorie de l'énergie sombre que nous allons présenter dans ce cours permet non seulement d'interpréter théoriquement toutes les observations astronomiques liées à l'énigme de l'énergie sombre, mais aussi propose un nouveau modèle cosmologique beaucoup plus intéressant et attractif que le modèle standard cosmologique. La plupart des astrophysiciens actuels sont très attachés à ce modèle standard cosmologique. Mais les astronomes au temps de Galilée étaient aussi très attachés au modèle cosmologique admis depuis des siècles, qui était le système géocentrique avec la Terre pour centre de l'univers, proposé par Aristote, et qui était pourtant faux. Dans la planche 2, nous exposons les différentes parties du cours. J'installe donc la planche 2. Dans la première partie du cours, nous rappellerons les observations astronomiques et les éléments du modèle standard cosmologique ayant conduit à la nécessité d'admettre l'existence de l'énergie sombre, mais aussi certaines incohérences, failles ou problèmes inhérents au modèle standard cosmologique. Dans la seconde partie, nous présenterons le nouveau modèle cosmologique proposé par notre théorie de l'énergie sombre. Dans la troisième partie, nous montrerons comment ce nouveau modèle cosmologique n'a plus les incohérences et failles du modèle standard cosmologique exposé dans la première partie, et notamment celles liées à l'énigme de l'énergie sombre. Nous verrons que ce nouveau modèle cosmologique n'est plus basé sur les équations de la relativité générale, mais sur un cadre mathématique incomparablement plus simple, et malgré cette simplicité permet d'interpréter théoriquement l'ensemble des observations astronomiques, jusqu'ici interprétées seulement par le modèle standard cosmologique. Dans la quatrième partie, nous donnerons une conclusion, et dans la cinquième partie, les références permettant de lire la théorie de l'énergie sombre dans sa totalité, avec notamment tous les détails de calcul. Les incohérences, problèmes et faiblesses inhérents au modèle standard cosmologique sont exposés à partir de la planche 3. Notons qu'on emploiera les initiales MSC pour désigner le modèle standard cosmologique. J'installe donc la planche 3. Sur la planche 3, on a écrit le principe cosmologique et les deux premières failles du modèle standard cosmologique. Le modèle standard cosmologique admet un principe fondamental appelé principe cosmologique qui s'énonce comme suit. Les propriétés physiques sont les mêmes en tout point de l'univers, homogénéité de l'univers, et dans toutes les directions, isotropie de l'univers.
Ce principe ne constitue pas en lui-même une faiblesse apparente du modèle standard cosmologique, mais ses conséquences qu'on va voir maintenant constituent des failles. La première faille du modèle standard cosmologique, c'est la forme géométrique de l'univers qu'il propose. À cause du principe cosmologique énoncé précédemment, l'univers n'a ni centre ni frontière, ce qui est très difficilement concevable par l'esprit humain. La deuxième faille du modèle standard cosmologique, c'est la finitude de l'univers. Tout d'abord, le modèle standard cosmologique ne permet pas de décider si l'univers est fini ou infini. De plus, s'il est infini, là encore, c'est inconcevable par l'esprit humain, et s'il est fini, il est alors sans frontières, ce qui rejoint la première faille précédemment décrite. Les deux premières failles sont donc écrites sur la planche 3. Sur la planche 4, nous exposons la troisième faille du modèle standard cosmologique, qui est liée au rayonnement fossile appelé Cosmic Microwave Background. J'installe donc la planche 4. Donc la planche 4. La troisième faille du modèle standard cosmologique concerne en effet le rayonnement fossile, appelé en anglais Cosmic Microwave Background, et que nous nommerons classiquement par ses initiales CMB. Rappelons maintenant ce phénomène. Deux physiciens américains, Penzias et Wilson, ont découvert par hasard au début des années 60 un rayonnement d'origine inconnue. Ce rayonnement a été interprété par le modèle standard cosmologique comme un rayonnement électromagnétique émis juste après le Big Bang. Cette interprétation sera la même dans le nouveau modèle cosmologique exposé dans ce cours. Ce rayonnement sera donc appelé Cosmic Microwave Background et sera désigné par ses initiales CMB. Cependant, ce rayonnement pose actuellement dans le modèle cosmologique standard plusieurs problèmes non résolus qui sont les suivants. On a établi expérimentalement que le CMB est quasiment isotrope, c'est-à-dire le même observé dans toutes les directions, dans un référentiel particulier appelé référentiel de repos du CMB. Or, des questions très importantes, écrites sur la planche 4, se posent. Pourquoi ce référentiel de repos du CMB n'a aucune interprétation théorique dans le modèle standard cosmologique? Deuxièmement, pourquoi le CMB est-il isotrope dans un certain référentiel? Le modèle standard cosmologique répond partiellement en proposant un phénomène appelé inflation qui est une expansion très rapide au début de l'univers. Et ce phénomène apparaît très complexe et très artificiel. De plus, il n'explique pas pourquoi le CMB est isotrope dans un référentiel particulier. Troisièmement, l'existence du référentiel de repos du CMB semble contredire la relativité restreinte, selon laquelle tous les référentiels inertiels sont équivalents quant à l'expression des lois physiques. Pourtant, la loi le CMB est isotrope dans le référentiel inertiel R n'est expérimentalement valable que si R est un référentiel inertiel fixe par rapport au référentiel de repos du CMB. En réalité, on peut considérer que la faiblesse précédente n'est pas inhérente au modèle standard cosmologique, mais à la relativité elle-même. Sur la planche 5, nous exposons la quatrième faille relative à l'énergie sombre du MSC. J'installe donc la planche 5. Le MSC est basé sur les équations de la relativité générale. Or, les équations de la relativité générale sont très complexes, et pour concilier les observations astronomiques avec les équations de la relativité générale, et notamment celles relatives aux distances et au décalage vers le rouge cosmologique Z, il est nécessaire qu'une énergie sombre, c'est-à-dire une énergie d'origine inconnue très importante, existe dans l'univers. C'est notamment le cas pour justifier la valeur de la constante de Hubble. Nous allons maintenant rappeler la définition du décalage vers le rouge cosmologique évoquée précédemment et celle de la constante de Hubble. Comme on l'a écrit sur la planche 5, à cause de l'expansion de l'univers, si un photon est émis lors d'un événement E1 et reçu lors d'un événement E2, à cause de l'expansion de l'univers, sa longueur d'onde est multipliée par 1 plus z entre E1 et E2, z étant appelé le décalage vers le rouge cosmologique. Notons que ceci demeurera vrai dans le nouveau modèle cosmologique que nous exposerons plus loin.
La loi de Hubble, écrite sur la planche 5, exprime que pour un décalage vers le rouge cosmologique Z très petit devant 1, on a une constante H, une constante de Hubble, telle que CZ égale HD, D étant la distance entre l'étoile ayant émis le photon et l'observateur recevant le photon, et C vitesse de la lumière. Or, pour le moment, comme on l'a écrit sur la planche 5, l'origine de l'énergie sombre prédite par le MSC est totalement inconnue. La cinquième faille concerne le problème du temps cosmologique. En effet, le MSC utilise un temps cosmologique, mais on sait d'après la relativité restreinte que les référentiels inertiels ne donnent pas tous le même temps. Et donc un problème qu'on a écrit sur la planche 5 se pose. Comment définir et dans quel référentiel inertiel le temps cosmologique? Nous allons maintenant, à partir de la planche 6, exposer le nouveau modèle cosmologique de la théorie de l'énergie sombre. J'installe donc la planche 6. Les fondements du nouveau modèle cosmologique sont radicalement différents des fondements du MSC. Nous allons dans cette partie exposer les hypothèses du nouveau modèle cosmologique, où apparaissent explicitement ces différences. On rappelle qu'on a déjà présenté sur YouTube une vidéo exposant une théorie complète de la matière sombre. Le titre de cette vidéo était « Théorie de la matière sombre ». D'après cette théorie, il n'existe pas de vide absolu dans l'univers. Ce qu'on appelle le vide est en réalité constitué d'une substance qu'on a appelée substance sombre, qui est transparente et possède une masse. La première hypothèse du nouveau modèle cosmologique concerne la forme de l'univers. Elle est écrite sur la planche 6 et s'énonce comme suit. Hypothèse 1. L'univers est une sphère en expansion ayant un centre haut et rempli de substances sombres, entourée de ce qu'on a appelé le néant. On appellera sphère universelle la sphère identifiée à l'univers. La forme de l'univers en expansion est donc représentée sur la figure 1 de la planche 6. On peut aussi considérer que ce qu'on appelait le néant était l'univers avant le Big Bang, dont l'existence est aussi admise dans le nouveau modèle cosmologique. Sur la planche 7, on a écrit la deuxième hypothèse du nouveau modèle cosmologique. J'installe donc la planche 7. Cette deuxième hypothèse du nouveau modèle cosmologique est la suivante, permettant de définir tout événement de l'univers. Hypothèse 2. Point A. On peut définir un référentiel universel cosmologique considéré comme fixe et représenté sur la figure 2, dont l'origine est au centre de la sphère universelle cosmologique. La sphère universelle. L'origine des temps de ce référentiel universel cosmologique est l'événement du Big Bang. Le point B, en tout point P de l'univers, on peut définir un référentiel local, dit référentiel local cosmologique, représenté sur la figure 2, dont les axes sont parallèles à ceux du référentiel universel cosmologique. Point C, les horloges fixes dans les référentiels locaux cosmologiques donnent les mêmes intervalles de temps que le référentiel universel cosmologique. De même, les règles fixes dans les référentiels locaux cosmologiques donnent les mêmes longueurs locales que le référentiel universel cosmologique. Cette hypothèse 2 est donc représentée sur la figure 2, où on a représenté le référentiel universel cosmologique et un référentiel local cosmologique particulier. On rappelle que le MSC est basé sur les équations de la relativité générale. Celle-ci étant très complexe, le facteur d'expansion de l'univers est lui aussi obtenu de façon très complexe. Sur la planche 8, nous allons définir l'expansion de l'univers d'après le nouveau modèle cosmologique. J'installe donc la planche 8. Sur cette planche 8, on expose la troisième hypothèse du nouveau modèle cosmologique, permettant d'obtenir le facteur d'expansion de l'univers. Il est obtenu de façon très simple par l'hypothèse suivante, écrite sur la planche 8. Hypothèse 3, il existe une constante nommée Tc majuscule, telle que T étant le temps du référentiel universel, si R de T est le rayon de la sphère universelle
au temps t mesuré dans le référentiel universel cosmologique, on a l'expression très simple R de t égale ct. Ainsi donc, d'après cette hypothèse, la vitesse des frontières de l'univers mesurée dans le référentiel universel est une constante. On peut se demander comment justifier l'existence de cette constante c. La justification est que ceci est totalement analogue à la constante de la lumière. La vitesse des frontières de l'univers est une constante physique, comme de multiples autres variables en physique. On a représenté sur la figure 4 de la planche 8 l'hypothèse 3. Pour définir complètement les référentiels locaux cosmologiques, on doit définir en tout point la vitesse de l'origine du référentiel local cosmologique dans le référentiel universel cosmologique. L'hypothèse 4 donne cette vitesse et permet donc de définir complètement le référentiel local cosmologique en tout point. Elle est écrite sur la planche 9. J'installe donc la planche 9. Alors, ensuite, l'hypothèse 4. Par définition, on appelle point comobile de la sphère universelle les origines des référentiels locaux cosmologiques. Point B. Si t est le temps du référentiel universel cosmologique, P de t étant un point commobile, T1 et T2 étant deux temps du référentiel cosmologique universel avec T2 plus grand que T1, alors P de T2 et P de T1 vérifient le vecteur OP de T1 est collinéaire au vecteur OP de T2. Le rapport des distances OP de T2 sur OP de T1 est égal au facteur d'expansion de l'univers entre T1 et T2, c'est-à-dire à T2 sur T1 à cause de l'hypothèse 3 du nouveau modèle cosmologique. Sur la figure 5 de la planche 9, on a représenté un point commobile P de T à deux temps cosmologiques différents. Je vous laisse. La cinquième hypothèse est une hypothèse très simple permettant d'obtenir l'évolution d'un photon dans l'univers. Elle est exposée sur la planche 10. Hypothèse 5. Si c est la vitesse en vecteur local, c'est-à-dire mesurée dans le référentiel cosmologique local dans lequel se trouve de photons, alors cette vitesse en vecteur local se conserve. Nous allons maintenant exposer la troisième partie du cours, qui est de donner les applications du nouveau modèle cosmologique exposé dans la deuxième partie, et notamment comment le nouveau modèle cosmologique n'a plus aucune des failles du modèle cosmologique standard exposé dans la première partie du cours. Sur la planche 11, on expose les premières conséquences du nouveau modèle cosmologique. J'installe donc la planche 11. Le principe cosmologique qu'on a rappelé dans la première partie et sur lequel est basé le modèle standard cosmologique n'est plus valide dans le nouveau modèle cosmologique. En effet, d'après le nouveau modèle cosmologique, l'univers est homogène, mais n'est plus isotrope, sauf en haut, le centre de l'univers. Cependant, on montre dans la théorie de l'énergie sombre qu'en un point P est suffisamment loin des frontières de l'univers sphérique, l'univers observable de P est isotrope. Les deux points précédents sont écrits sur la planche 11. Les conséquences du nouveau modèle cosmologique relatives aux deux premières failles du MSC sont exposées sur la planche 12. J'installe donc la planche 12. Concernant la première faille du MSC, c'est-à-dire la forme géométrique de l'univers, celle-ci est très simple dans le nouveau modèle cosmologique puisqu'elle est sphérique, comme de multiples objets de l'univers, avec un centre et des frontières. Concernant la deuxième faille du MSC, c'est-à-dire la finitude de l'univers, le nouveau modèle cosmologique prévoit un univers fini.
Ces deux points sont écrits sur la planche 12 et illustrés sur la figure 6 de la planche 12. Les conséquences du nouveau modèle cosmologique relatif à la troisième faille du MSC, c'est-à-dire celle relative au Cosmic Microwave Background, sont exposées sur la planche 13. J'installe donc la planche 13. Le nouveau modèle cosmologique, contrairement au MSC, donne une interprétation théorique très simple du référentiel de repos du CMB. Le point A exprime que celui-ci est identifié avec le référentiel local cosmologique. Le point B est que le nouveau modèle cosmologique donne une justification très simple de l'isotropie du CMB. En effet, il admet naturellement que lors de l'apparition du CMB, la température de la substance sombre, qui, rappelons-le, remplit l'espace, était égale à la température du CMB. Or, on a admis qu'avant l'apparition des concentrations sphériques de substances sombres, la température de la substance sombre est homogène dans tout l'espace, et donc ceci justifie l'isotropie du CMB. Ces points du nouveau modèle cosmologique relatif au CMB sont écrits sur la planche 13. Concernant la quatrième faille du MSC, celle relative à l'énergie sombre, le nouveau modèle cosmologique donne l'interprétation suivante. A. Dans le nouveau modèle cosmologique, toutes les observations astronomiques relatives aux distances et au décalage vers le rouge cosmologique sont interprétées sans la nécessité de l'existence d'une énergie sombre. Introduire une énergie sombre est donc totalement inutile dans le nouveau modèle cosmologique. Le point B. Cependant, dans le nouveau modèle cosmologique, il existe une énergie sombre qui est l'énergie interne de la substance sombre remplissant l'univers. Le point C. On note que le nouveau modèle cosmologique donne une constante de Hubble H qui est égale à 1 sur T0, T0 étant l'âge de l'univers. Cette valeur, obtenue très simplement, est en accord avec les observations astronomiques. Dans le MSC, l'obtention de la constante de Hubble était beaucoup plus compliquée, et de plus, pour être en accord avec les hypothèses du MSC, nécessitait l'existence d'une énergie sombre. Ces points du nouveau modèle cosmologique relatif à l'énergie sombre sont écrits sur la planche 13. La cinquième faille du MSC est interprétée sur la planche 14. J'installe donc la planche 14. Cette cinquième faille concernait le temps cosmologique, très mal défini dans le MSC. D'après le nouveau modèle cosmologique, le temps cosmologique, identifié avec l'âge de l'univers, est le temps indiqué par les horloges de n'importe quel référentiel local cosmologique. On rappelle, on a identifié ce référentiel local cosmologique avec le référentiel de repos du CMB. L'origine des temps de ces horloges coïncidant avec l'événement du Big Bang. C'est donc aussi le temps du référentiel cosmologique universel d'après les hypothèses du nouveau modèle cosmologique présenté dans la deuxième partie. La conclusion de ce cours est présentée sur la planche 15. J'installe donc la planche 15. On a donc montré que ce nouveau modèle cosmologique, appartenant à la théorie de l'énergie sombre exposée dans ce cours, évite tous les problèmes et incohérences du MSC. Le point B, que de plus il interprète avec succès toutes les observations astronomiques, alors que son cadre mathématique est incomparablement plus simple que celui du MSC, basé sur les équations de la relativité générale, et que de plus il ne nécessite pas d'énergie sombre. Le point C, c'est que la relativité générale demeure compatible avec le nouveau modèle cosmologique, mais elle devient en grande partie inutile en astrophysique puisque le nouveau modèle cosmologique n'est plus basé sur elle. Le point D, la théorie de l'énergie sombre, contrairement à la théorie de la matière sombre, est incompatible avec le modèle standard cosmologique. On pourrait dire que le nouveau modèle cosmologique est incompatible avec la relativité restreinte puisqu'il introduit en tout point de l'univers un référentiel très particulier qui est le référentiel local cosmologique. Mais l'existence du référentiel de repos du CMB, très particulier qu'on a identifié avec le référentiel local cosmologique, est un fait expérimental. Et ceci entraîne que la loi le CMB est isotrope dans le référentiel R n'est vrai que si R est le référentiel de repos du CMB défini par les observations astronomiques. Nous pourrions cependant modifier légèrement le principe de la relativité
pour obtenir un principe exclusif de relativité en accord avec l'existence du référentiel de repos du CMB de la façon suivante. Ce principe serait le point E. La conclusion, il serait: les lois physiques s'expriment de la même façon dans tous les référentiels inertiels, excepté les lois de l'astrophysique. Le point F, la conclusion, est qu'il existe cependant une théorie alternative à la relativité, la théorie moderne de l'éther, interprétant avec succès toutes les expériences relativistes et dont le principe fondamental est compatible avec l'existence du référentiel de repos du CMB. Je donnerai les références de cette théorie moderne de l'éther dans la section suivante. Sur la planche 16, je donne les références permettant de lire la théorie de l'énergie-sombre dans sa totalité. Une première version de la théorie de l'énergie-sombre a été... Je installe donc la planche 16. Une première version de la théorie de l'énergie-sombre a été publiée entre 2000 et 2004 en anglais dans la revue Physics C16. Cependant, cette version contient des erreurs très importantes sur le modèle cosmologique et ne correspond pas à la théorie de l'énergie-sombre présentée dans ce cours. La théorie de l'énergie-sombre, correspondant totalement à celle présentée dans ce cours, constitue la deuxième partie de l'article en anglais Theory of Dark Matter and Dark Energy, auteur Thierry Delors. On peut obtenir cet article sur les sites d'archives ouvertes Vixtra et Internet Archive, dont je donne les sites web sur la planche 16. Cet article a une version française dans le livre Théorie d'or 9e édition, auteur Thierry Delors, Paris, édition Books on Demand. Ce livre contient aussi la théorie moderne de l'éther. Les références précédentes sont écrites sur la planche 16. Les éditions antérieures à la 9e édition du livre Théorie d'or ne contiennent pas la version complète de la théorie de l'énergie sombre présentée dans cet article, dans cette revue, et contiennent des erreurs. Seule la 9e édition contient la théorie de l'énergie sombre présentée dans ce cours. Fin du cours.